Parce que sinon, qu'est-ce qu'on se fait chier? Moi, je vois, si je suis seul, à compter que je sois seul, j'ai compté, je suis seul, eh bien, si je suis seul, c'est un choix. Ah ben non, c'est pas un choix, on ne peut pas poser ça à quelqu'un. Moi, on m'aurait dit, tu vas vivre seul toute ta vie, je demande tout de suite où est le gaz. La solitude, je n'aime pas tellement ce mot. Il fait penser à quelque chose d'anxiogène, je préfère dire sans les autres, hermétique. Être séparé de l'autre me permet de rester hors de son temps, hors de la vie extérieure. On pense souvent que la folie, c'est être plusieurs dans sa tête. Et pourtant, aujourd'hui, vivre seul, c'est très mal vu. On avait l'habitude de dire « vivons mieux, vivons cachés ». Moi, ça ne me dérange pas. J'ai l'impression d'être vraiment l'acteur de ma vie, de pouvoir prendre le rôle qui me convient. Mais un peu comme si j'étais dans un théâtre vide, comme lors d'une répétition. On peut peut-être dire que je ne suis pas prêt dans ce cas. Pas prêt à jouer la représentation de ma vie. Comme s'il fallait, à un moment bien précis, faire l'apologie de son existence. Comme s'il fallait une sorte de narcissisme pour exister. Moi, j'aimerais bien rester dans mon petit théâtre. Je peux expérimenter, assumer, créer. Je ne veux pas que les autres aient l'opportunité d'émousser mon libre arbitre. Et en même temps, je n'ai pas envie d'avoir à négocier et débattre pour faire des choses. Oui, je pense que les autres ne me comprendraient pas. Ils sont trop... Ils ont toujours vécu entre eux, entre autres. Seul, je peux rester intègre, je peux me délecter de la société. Eux n'ont pas eu cette chance. Oui, je me considère comme privilégié, un peu comme un résistant de la vertu. Certains n'ont pas eu ma chance. Soit ils ont perdu leur intégrité, soit ils ont perdu leur confort. Souvent, je vois chacun d'entre eux, tous les autres. Souvent, je me dis que j'aimerais bien faire comme Candide, mais plutôt partir avec un cheval. Je sais pas, je me vois bien avec une caravane en bois, excentrique, pleine de couleurs, enfin... C'est difficile de mettre des mots sur le besoin de se ressourcer. J'ai toujours aimé ça, les histoires de vagabonds qui vont et viennent. Après tout, ils sont partout vus comme des colonisateurs, des migrants, des étrangers.
Pourtant, ce sont eux qui connaissent le vrai monde. Celui sans les autres.